Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 17 au 23 mars. Allez, on va regarder l'énergie qui vous accompagne les balances pour cette semaine. C'est l'énergie de la mort. Ok, alors, c'est l'énergie extérieure. Avec la mort, la semaine, elle s'annonce sous le signe d'une transformation profonde avec la mort. Il y a quelque chose qui peut être un peu lourd avec cette énergie. Il y a un sentiment de fin de cycle. Ce sont des changements inévitables. L'énergie extérieure, elle nous parle de changements inévitables, de pertes et de conclusions nécessaires. Avec l'énergie de la mort, il ne faut pas résister. Parce que cette fin, elle ouvre la voie à du renouveau. Ok. Eh bien, on va regarder pour vous les balances. Allez, 17 au 23 mars pour les balances. 17 au 23 mars pour les balances. 17 au 23 mars pour les balances. Je prends 2 secondes pour remercier, pendant que j'y pense, je prends 2 secondes pour remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages de soutien. Merci beaucoup à vous. Ça fait du bien. Allez, reine de coupe, 9 de coupe. Hoppa. 5 de bâton. Encore 2 cartes pour vous les balances. Balance 17 au 23 mars. Qu'est-ce qui s'est retourné? Non, j'en ai trop. Balance 17 au 23 mars. Balance 17. Ok. Bon, j'en ai 3, tant pis, je prends les 3. Oh. Ok, l'ermite, le 6 d'épée et l'étoile. Est-ce que vous voyez tout? Oui, alors on commence. On commence avec la reine de coupe. La reine de coupe, ça va être votre énergie à vous, les balances, en cette semaine. Avec cette reine de coupe, on est dans une énergie de sensibilité et d'empathie cette semaine. Peut-être que vous allez être plus à l'écoute de vos émotions, peut-être celles des autres aussi. On peut chercher à apporter du réconfort, mais on peut aussi avoir besoin de réconfort. On se laisse guider par son intuition avec la reine de coupe. On n'hésite pas à se connecter à sa propre vulnérabilité pour mieux naviguer dans cette période de transformation. Je pense que cette période de transformation avec la mort et la reine de coupe, peut-être vous rend, ouais, ça vous rend un peu plus sensible, vulnérable, je vais le dire comme ça. Ok. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est ce que vous voulez. En cette semaine, vous allez avoir un désir profond de satisfaction, d'épanouissement personnel. On veut du bonheur avec le 9 de coupe. On veut réaliser un vœu. On veut une certaine forme de confort émotionnel. On a envie de se sentir comblé. Hein. Ouais, vous aspirez au bonheur vous aspirez au bonheur à cette semaine. Complètement. En même temps, qui n'en a pas envie? 5 de bâton. 5 de bâton, c'est le défi. Blocage, défi. Alors, avec le 5 de bâton, bien évidemment, on est confronté à des conflits, des désaccords ou des rivalités. Ça peut parler de tensions dans vos relations, d'opinions divergentes. Ouais. Généralement, il ne faut pas se laisser entraîner dans des querelles stériles avec le 5 de bâton. Il faut trouver des moyens constructifs de communiquer, de collaborer, hein, même si on est en désaccord avec certaines personnes. Après, le 5 de bâton, ça peut être un conflit interne en vous. Ça peut être compliqué en vous. Ouais. Soit c'est vous, soit vous avez un conflit avec d'autres personnes et c'est compliqué d'accepter le point de vue des autres. Ou soit c'est en vous ce conflit. Mais on va la recouvrir. On va recouvrir le 5 de bâton dans le défi. Non, j'en ai trop. Allez, on recouvre le 5 de bâton dans le défi. Ok. Le 2 de pentacle. Ouais.
Il y a une difficulté à gérer quelque chose avec le 2 de Pentacle. Alors, gérer votre temps, gérer des ressources, peut-être gérer vos émotions, pourquoi pas. C'est compliqué, c'est compliqué de maintenir un équilibre stable avec le 5 de bâton et le 2 de Pentacle. On peut être tiraillé entre différentes obligations. Ouais. Le défi, c'est vraiment de rester flexible, de vous adapter à quelque chose. Alors, il y a de l'incertitude, mais vous ne devez pas non plus vous laisser submerger par le stress et l'indécision. Parce que ce qui peut bloquer aussi, c'est un manque d'organisation, une tendance à se disperser. Il y a des tensions, mais j'ai quand même l'impression que c'est en vous, ces tensions. Mais bon, après, adaptez à votre situation. Mais effectivement, il faut s'adapter. Il faut s'adapter à quelque chose. Et c'est peut-être compliqué, effectivement. Le conseil, ce qui vous aide, c'est l'ermite. L'ermite, il vous conseille de prendre du recul cette semaine, de vous recentrer sur vous-même, de vous accorder du temps pour la réflexion, peut-être un moment seul, voyez. Ça nous parle d'introspection. C'est vraiment en cette semaine le moment de chercher la sagesse intérieure, d'écouter votre intuition, de faire le point sur ce que vous voulez, de faire le point sur vos besoins profonds. Avec l'ermite dans le conseil, il ne faut pas craindre l'isolement. Parce qu'en fin de compte, cette retraite, cet isolement, c'est ce qui va vous permettre de mieux comprendre votre chemin. C'est ce qui va vous permettre de trouver les réponses que vous cherchez. Je vais le recouvrir. On recouvre l'ermite. Ok. Le roi de bâton et l'ermite. En fin de compte, l'ermite et le roi de bâton, c'est le fait d'allier la sagesse intérieure et la confiance en soi. Voyez? Oui. Je prends le temps de la réflexion et ensuite je vais prendre des initiatives. Je vais m'affirmer. Le conseil, ça peut être aussi de puiser dans votre expérience et votre intuition pour mener à bien un projet, par exemple. Voyez? Complètement. Ouais. En fin de compte, vous devez faire des choses. Si vous avez à prendre des décisions, par exemple, si vous avez à faire des choix, vos choix doivent être basés sur une profonde compréhension d'une situation. C'est la sagesse et la passion, hein, quand même, l'ermite et le roi de bâton. Donc ouais, vous allez agir, vous allez prendre des initiatives, vous allez vous affirmer, vous allez puiser dans votre expérience pour avancer, mais il faut avoir... Tout ça doit être basé sur une profonde compréhension de la situation. L'issue de la guidance, c'est le 6 d'épée et l'étoile. Bon, il y en a deux. Mais c'est une belle issue. Parce que ça annonce une transition vers une situation plus calme et plus sereine. Vous allez progressivement vous éloigner de quelque chose, de difficultés, de conflits, peu importe. On retrouve l'espoir avec l'étoile, la guérison. Ça sera un temps de renouveau, de foi en l'avenir. On vous dit de garder confiance. Parce que là, le chemin, il peut sembler encore incertain. Mais vous vous dirigez vers quelque chose de plus harmonieux, de plus prometteur. L'étoile, elle nous dit que même dans les moments les plus sombres, l'espoir est toujours présent. Mais je vais les recouvrir. Waouh! Écoutez, super. J'ai le roi de coupe en d'autres paquets. Je pense qu'il y a beaucoup d'émotions en cette semaine. Hein. Il est peut-être un peu émotif, un peu sensible, un peu... Ouais. Il faudrait peut-être arriver à ne pas se laisser déborder par ces émotions. Le monde. Ok, le 6 d'épée, l'étoile et le monde. Il y a un sentiment d'achèvement. Hein. Il y a un sentiment d'achèvement. Vous allez retrouver l'espoir. Vous allez atteindre une forme d'harmonie. Le monde symbolise la fin d'un voyage et on a la mort. Donc, il y a la fin d'un voyage et le début d'un nouveau. Peut-être avec une compréhension plus profonde de vous-même et de ce qui vous entoure. On a cette sensation d'avoir appris de certaines expériences. Voyez ? Il y a un aboutissement prometteur pour vous. Il y a un aboutissement heureux et prometteur. Vous voyez ? Ouais.
On va prendre encore un message et après je ferai une petite... comment on dit? Une petite... je sais pas, ça y est, j'ai perdu le mot. Bref, c'est pas grave. J'ai perdu le mot. Allez, on va prendre encore un message et après je ferai une sorte de... pas de synthèse, je ne trouve pas le mot. Allez, c'est pas grave. Allez, pour les balances, du 17 au 23 mars. Les balances du 17 au 23 mars. Balance 17 au 23 mars. Né pour s'amuser. La vie tout adaptée en genre, pardon. La vie tout autour de toi paraît bien sérieuse, avec tes responsabilités. Le plaisir a tendance à passer après tes obligations et après tes soucis. Et si tu essayais de faire l'inverse? Plus on s'amuse, moins on a de temps pour les soucis. C'est comme ça que le changement arrive. Les balances. Pour conclure, c'est moche, non. Pour finir, cette semaine, il y a comme une période de transformation intense marquée par des défis et des remises en question. Vous êtes invité à vous retirer pour réfléchir et puiser dans votre sagesse intérieure, tout en faisant face à des conflits extérieurs ou internes, mais on fait face aussi à une certaine instabilité. En utilisant votre intuition, en communiquant pourquoi pas avec sagesse, en gérant vos priorités, vous allez pouvoir surmonter des obstacles. Puisque l'issue, c'est une transition positive vers un état de sérénité, d'espoir et d'accomplissement personnel. Donc, en cette semaine, les balances, on vous dit vraiment d'accueillir le changement et d'avoir confiance en vous, d'avoir confiance en votre capacité à naviguer vers un avenir plus lumineux et plus épanouissant. Et peu importe le domaine. Voilà les balances. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.